Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus Pape François qui, et vous l'avez peut-être suivi hier en direct, Pape François qui était hier à Caserte, à côté de chez moi, à côté de Naples. Et à cette occasion, il a rencontré aussi bien les prêtres du diocèse de Caserte, ainsi que les fidèles de la ville de Caserte. Et lors de son allocution, il a durement condamné la camorra, la mafia napolitaine et la corruption qui ont détruit une grande partie de cette terre merveilleuse qui était la pianura, la plaine de Caserte. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Les similitudes brèves proposées par la liturgie d'aujourd'hui sont la conclusion du chapitre de l'évangile de Matthieu dédié aux paraboles du royaume de Dieu. Parmi ces paraboles, il y en a deux, des petits chefs-d'œuvre. Les paraboles du trésor caché dans un champ et de la perle de grande valeur. Ces paraboles nous disent que la découverte du royaume de Dieu peut se produire soudainement, comme pour l'agriculteur qui laboure la terre et qui trouve le trésor inattendu, ou après une longue recherche, comme pour le marchand de perles, qui a finalement trouvé la perle de grande valeur pendant longtemps rêvée. Mais dans les deux cas, reste le fait principal que le trésor et la perle valent plus que tous les autres biens. Et donc l'agriculteur et le commerçant, quand ils les trouvent, abandonnent tout le reste pour les acquérir. Ils n'ont pas besoin de raisonner, de penser, de réfléchir. Ils se rendent compte immédiatement de la valeur incomparable de ce qu'ils ont trouvé et ils sont prêts à faire n'importe quoi pour les avoir. C'est comme ça pour le royaume de Dieu. Celui qui le trouve n'a pas de doute. Il sent que c'est ce qu'il cherchait, qu'il attendait et qui répond à ses aspirations les plus authentiques. Et c'est vraiment le cas. Ceux qui connaissent Jésus, ceux qui l'ont rencontré personnellement, sont fascinés, attirés
par tant de bonté, tant de vérité, tant de beauté, et tout dans une grande humilité et simplicité. Chercher Jésus, rencontrer Jésus, voilà le grand trésor. Combien de personnes, combien de saints hommes et femmes, en lisant d'un cœur ouvert l'Évangile, ont été tellement impressionnés par Jésus qu'ils se sont convertis à lui. Pensons à Saint François d'Assise. Il était déjà chrétien, mais disons un chrétien à l'eau de rose, quoi. Lorsqu'il a lu l'Évangile, dans un moment décisif de sa jeunesse, il a rencontré Jésus et il a découvert le royaume de Dieu. Et donc, tous ses rêves de gloire terrestre ont disparu. L'Évangile te fait connaître le vrai Jésus, te fait connaître Jésus vif, parle au cœur et change ta vie. Et alors, oui, il faut tout quitter. Tu peux vraiment changer de style de vie ou continuer à faire ce que tu faisais auparavant, mais tu es un autre. Tu es rené. Tu as trouvé ce qui donne un sens, ce qui donne du goût, la lumière à tout, même aux difficultés, même à la souffrance, même à la mort. Lire l'Évangile. Lire l'Évangile. Nous en avons parlé. Est-ce que vous vous en souvenez? Chaque jour, il faut lire un passage de l'Évangile. Et avoir sur soi un évangile dans une poche, dans un sac, mais près de nous. C'est là, en lisant un passage de l'Évangile, nous pourrons trouver Jésus. Tout prend sens lorsque dans l'Évangile, tu trouves ce trésor que Jésus appelle le royaume de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui règne dans ta vie, dans nos vies. Dieu qui est amour, paix, joie dans chaque homme et dans tous les hommes. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce pourquoi Jésus s'est donné lui-même jusqu'à mourir sur la croix, pour nous libérer de la puissance des ténèbres et pour pouvoir rentrer en fait dans le royaume de la vie, de la joie. Lire l'Évangile, c'est trouver Jésus et avoir cette joie chrétienne qui est un don du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, la joie d'avoir trouvé le trésor du royaume de Dieu apparaît. Ça se voit. Le chrétien ne peut pas cacher sa foi, puisqu'elle brille dans chaque mot, dans chaque geste, même dans les plus simples de tous les jours. Apparaît l'amour que Dieu nous a donné par Jésus. Prions par l'intercession de la Vierge Marie, afin qu'elle vienne en nous et dans le monde entier, son royaume d'amour, de justice et de paix. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc tusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, domani Demain, ricorre c'est il le 100° centième anniversaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale che causò qui a causé des millions de morts e immense distruzioni. et d'immenses destructions. Tale conflitto Ce conflit que le pape XV Benoît XV définit avait appelé un'inutile strage un massacre inutile a donné lieu, dopo 4 lunghi après anni, 4 longues années, à une paix risultata più qui était fragile. finalement plus fragile. Domani Demain sarà sera una giornata di lutto une journée de deuil nel ricordo dans le souvenir de ce drame. mentre ricordiamo Alors que questo nous tragico nous evento, souvenons de cet événement tragique, auspico je souhaite che non si ripetano que cela gli sbagli del passato, ne se répétera plus et que les erreurs de passé ne seront pas commises de nouveau, mais que l'on prenne en compte les leçons de l'histoire en faisant prévaloir les raisons de la paix grâce à un dialogue patient et courageux. in particolare En particulier, oggi il aujourd'hui, mio pensiero je pense va a 3 aree di aux crisi: 3 régions en crise: medio-orientale, le Moyen-Orient, quella irachena l'Irak e quella ucraina. et l'Ukraine. Vi chiedo Je vous demande a unirmi de unirmi vous alla joindre mia preghiera à ma prière perché il Signore afin que le Seigneur accorde alle popolazioni aux populations e alle et aux autorités autorités de ces régions la sagesse et la force nécessaires pour faire avancer avec détermination le chemin de la paix, affrontant tout différent avec la ténacité du dialogue, de la négociation et avec le pouvoir de la réconciliation. Au centre de toutes les décisions, on ne doit pas placer les intérêts particuliers, mais le bien commun et le respect de chaque personne. Rappelons-nous que l'on perd tout. Tout est perdu avec la guerre. Et avec la paix, rien n'est perdu. Frères et sœurs,
fratelli Frères et sœurs, e sorelle, mai la guerra, jamais la guerre. mai la guerra. Jamais, jamais la guerre. Penso soprattutto Je pense surtout ai bambini, aux enfants ai quali si à toglie la qui speranza on di enlève una vita degna. l'espoir d'une vie digne, d'un avenir, Bambini morti, des enfants morts, bambini feriti, des enfants blessés, bambini mutilati, des enfants mutilés, bambini orfani, des enfants orphelins, bambini che hanno come giocattoli des enfants qui ont bellici, comme joué des armes, bambini che non sanno des enfants sorridere. qui n'ont plus la capacité de sourire. Fermatevi, per favore. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Vi lo chiedo con tutto il Je vous le cuore. demande de tout mon È l'ora cœur. di fermarsi. Le temps est venu de s'arrêter. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Rivolgo un cordiale Je salue saluto a voi, cordialement vous tous, pèlerins, provenienti venus dall'Italia d'Italie e da altri et paesi. d'autres pays. Saluto Je i salue le brasiliani, groupe des Brésiliens, le parrocchie les della paroisses diocesi du diocèse de Carthagène en Espagne, gli scout les éclaireurs de Gavião au Portugal, i giovani di Madrid, les jeunes de Madrid, Asidonia, Jerez Spagna, d'Espagne e quelli et ceux de Olimpino, Montolimpino dans la région de Côme. i ministranti di Conselve e Les Ronchi, ministrants de Casalrugo, Consel, Veronchi, Casalrerugo, di Catania, les louveteaux de Catane et les fidèles de Acerra. a tutti Je vous souhaite à vous tous buona domenica. un bon dimanche. Non dimenticatevi di pregare N'oubliez per me. pas de prier pour moi. Buon pranzo. Je vous souhaite un bon déjeuner. Au revoir. Eh bien, vous avez entendu ces mots du pape, des mots improvisés, très touchants. Il a parlé des enfants blessés, des enfants morts, des enfants qui n'ont plus d'espoir à cause de la guerre. Des mots qui m'ont touché aussi, j'ai eu du mal à traduire, je vous avoue. Chers amis de Catéo, j'étais très ému par ces paroles du Saint-Père. Saint-Père que vous pourrez retrouver mercredi prochain pour l'audience de mercredi. Le mois d'août, les audiences reprennent. Moi, je prendrai quelques jours de vacances et j'aurai le plaisir, si Dieu le veut, de vous retrouver à partir du 14 août à l'occasion du voyage du Saint-Père en Corée du Sud. Donc, je me souhaite de très bonnes vacances. Merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Sinon, à bientôt sur Catéo.